messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 18h15. J'avais envie de le faire comme ça ce soir et très heureux de vous retrouver. Je suis entouré de... À la Jean-Pierre Foucault. Mais pourquoi pas? Ben ouais, c'est ça, il n'y a rien à gagner ce soir. Par contre, si, il y a à gagner et on a des places pour le cirque, ce sera tout à l'heure. Je sais que vous aimez beaucoup le cirque. Laure, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va bien, je suis toujours content d'être avec vous. Vous avez vu, j'ai des petits palmiers même sur ma robe ce soir. C'est pour le soleil qu'on a toute cette semaine, même si aujourd'hui c'était un petit peu mitigé. C'est pas grave, c'est le printemps quand même. Ça ira mieux demain et surtout ce week-end, ça va être phénoménal. Il y en a une qui est contente parce que le dimanche elle se balade en Sarthe, c'est Mylène Beurry. Bonsoir Mylène. Oui, bonsoir Maxime. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. J'ai une nouvelle table, je suis très contente. Mais ne vous y faites pas trop, ne vous y habituez pas trop, elle va repartir. On récupérera notre belle table à partir de la semaine prochaine. Voilà. Laure, on a un journal ce soir. On a un journal comme tous les soirs, Maxime. Ça c'est pratique. Ça ne change pas, c'est bien, c'est pratique. Et on a plein de titres. On a le circuit cycliste Sarthe, Pays de la Loire, première étape 100% vendéenne ce soir qui a été gagnée par un Sartois Français. Déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Vous verrez tout ça ce soir. On est in situ grâce aux équipes également de TV Vendée avec qui on a collaboré sur le coup. Dans le journal donc à 18h30, on parle de dimanche dernier, Mylène. Oui, évidemment, on se baladait sur des grandes manifestations, un petit peu partout en Sarthe, essentiellement dans le sud de Sarthe. Malicorne, c'était, vous le savez, les GEMA, les Journées Européennes des Métiers d'Art. Il y a beaucoup d'art donc à venir. Bien sûr, on en parle dans un instant. Mais avant, on va retrouver, je crois, Mickaël Texier qui se balade. Il est au parc Théodore Monod ce soir pour le Face à la Rédac, donc à l'extérieur. Mickaël, vous nous entendez ? Bonsoir à tous, bonsoir Maxime. C'est au parc Théodore Monod que je me trouve entouré d'une quinzaine de sculptures d'artistes contemporains invités par le festival Pulsar qui a débuté à partir de l'installation de ces sculptures. Ça s'est fait hier tout simplement. 5 artistes à découvrir et moi je vous invite à aller en voir un particulier. Il s'agit de Pascal Marchesini Arnal. Elle nous propose un bestiaire assez fantastique, d'étranges cavaliers. On va les découvrir juste à côté. C'est au pavillon du parc Théodore Monod. 2, 1. Voilà, ce sera dans un instant. Mickaël qui marche dans un parc, moi j'adore. Ça change, c'est excellent. Vous avez vu les petites fiches à l'MTV et tout? Non, mais il fait ça bien, il fait ça bien. Il est bien. C'est un filtré du dimanche quand même. Oui, c'est vrai. Oui, vous sentez que ça a été copié. Justement, l'infiltré du dimanche, on en parle dans un instant avec Mylène, mais avant ça, c'est Bulle. Regardez. Il ne se passe pas forcément grand-chose à Bergeron, un petit village de France comme tant d'autres. La vie est rythmée par les histoires, les potins qui se tiennent dans les quelques commerces encore existants. Mais depuis quelques jours, au Café du Commerce, on discute beaucoup des Parisiens qui sont venus s'installer dans une superbe demeure en bordure de forêt. Remarquez, c'est presque normal puisque la propriété appartenait déjà à leur famille. Il est donc logique que le fils, François, fasse revivre la maison de son enfance. Il est arrivé en provenance de la capitale avec Marie, sa femme, et leur petite fille, Clara. Un petit bout, toute rouquine, qui est heureuse d'avoir quitté la métropole pour venir, durant les grandes vacances, gambader dans l'immense parc de la propriété. François est historien d'art de renommée internationale. Mais son métier n'explique pas seulement la raison pour laquelle il n'était plus revenu depuis son enfance dans la maison. Du côté de l'estaminet, on s'active beaucoup. On raconte que la maison a mauvaise réputation. De mauvaises ondes en émanent. D'un seul coup, le passé revient en mémoire de certains habitants. Le père de François était ministre. C'était un personnage triste, sombre et solitaire. Sa femme, bien au contraire, était pleine de vie. Jusqu'au jour du drame. On retrouva la maman de François pendue à une branche du plus grand chêne du parc. Très vite, on affirma qu'elle entretenait une relation amoureuse avec le jardinier maghrébin de la maison. Cependant, beaucoup de zones d'ombre ne furent guère éclaircies à l'époque.
La suite des vacances nous réserve en tout cas beaucoup de surprises. C'était L'œil de la forêt de Tira Bosco aux éditions Casterman. Alors Mylène, ce week-end c'était les journées européennes du patrimoine d'art et C'est presque ça. d'artisans. Vous étiez bien tenté. GEMA, Journée européenne des métiers d'art. Oui, Voilà, c'est pas tout à patrimoine. fait. Mais ça fait un- partie du patrimoine français quand même. Voilà, Et bah voilà. c'était bien tenté, Maxime. Mais par contre, vous n'étiez pas, parce que moi j'ai été à Mansart, c'était au Oui. Mans, et vous étiez ailleurs. Alors, on a fait Mansart et je vous ai Ah. aperçu, mais c'est vrai que je vous l'avais pas confié. Donc voilà, exclusivité, Ah, on on s'est en croisés parle. sans le savoir. Je vous ai vu, mais je vous ai pas couru après. Ah d'accord. Et Vous aviez mieux à faire, hein, peut-être, oui, avec j'ai couru Samuel. après Stéphane Bellessor, par exemple, Pourquoi pas. qui organisait une partie de la programmation donc, de Mansart en plein cœur de la cité Plantagenet. Donc le principe reste inchangé, hein. Chaque année on va à la rencontre des métiers d'art. Cette année je suis allée voir Camille la pâtissière, qui revisitait les pâtisseries d'antan, donc du XVIIIe siècle. Elle avait toute la tenue et tous les ustensiles qui allaient avec, c'était très sympa de la rencontrer. On a également vu une partie de l'exposition dans la sacristie de la cathédrale du Mans, qui est absolument... 18h15 y était justement vendredi. Eh ben, exactement, oui. On a fait du lien grâce à ça. On a revu Franck Miot pour l'exposition, qui nous a expliqué tous les trésors qui ont été retrouvés au Mans. Les GEMA du côté de Malicorne aussi. Donc on était accompagnés de la mère Carole Auger, très très gentille. Elle nous a accompagnés partout, sur tous les lieux. C'est très étendu, hein, donc évidemment on n'a pas tout montré. Il y avait une grande partie à l'intérieur de l'espace faïencerie, une grande partie au niveau du port. Il y a eu des jeunes filles qui ont brodé une énorme banderole à la main sur tout le week-end. C'était absolument magnifique. Ils ont fait travailler le lycée Rochefort aux alentours. Il y avait un pôle culinaire, donc je ne m'attendais pas du tout à voir de l'alimentation sur ce genre de manifestation. Il y avait un grand chef qui était présent. On a vu aussi la magnifique poule du Mans. Vous avez déjà dû la voir. Elle est noire, elle est très très jolie. L'espace bois avec un monsieur qui s'appelle Philippe Huomé, qui est évidiste. Alors c'est le seul en France à faire ça. Qu'est-ce que c'est ça, évidiste? Alors l'évidiste, c'est une technique de sculpture, sauf que lui, sa méthode, sa manière de faire, c'est de prendre le tronc et de le travailler de cette manière, en travaillant, en creusant, en vidant. Donc, et il a nommé ça l'évidisme, et ça donne quelque chose d'absolument magnifique. Et pour commencer, on était dans un autre registre. À Mamers, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la traditionnelle foire des 3 jours, toujours aussi grande. Là, c'était encore plus visible, dans la mesure où on n'était pas sur les mêmes lieux que d'habitude, on était sur la place Carnot. Donc c'était absolument extraordinaire. On n'a pas du tout fait le tour parce qu'il aurait fallu 2 jours à mon avis. Toujours le fameux concours des animaux de viande avec Daniel Crépon. J'ai vu les magnifiques vaches. Je ne savais pas qu'il y avait une race qui s'appelle la belle saunoise. J'ai vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est vrai que je vous ai envoyé une petite vidéo spéciale vache du dimanche matin. Je pensais que vous me présentiez une nouvelle chroniqueuse une nouvelle collègue. Une nouvelle collègue. Pourquoi pas. Elle n'était pas très causante, mais elle est très très sympa. Et on a fait un petit tour évidemment au parc des expositions. C'était la traditionnelle bourse du BEIM, Auto, Moto, Rétro, avec Jean-Michel Blin. On vous a montré une partie de la bourse, mais pas que, parce que c'est très complet comme exposition. Il y avait une partie de tracteurs aussi, des tracteurs anciens. Donc on a vu le fonctionnement des anciens engins agricoles. Et on a fini du côté des anciens aussi, mais là des anciens de chez Renault, qui nous ont apporté 2-3 modèles de véhicules des années 70 à 80. Toujours plein de bonne humeur et de sourire à découvrir donc demain soir à 19h. C'est complet. Vous y étiez, vous, à Mansart, ce week-end? J'ai été à Mansart et j'ai vu notamment le monsieur qui faisait des vitraux. C'était absolument fabuleux à voir. Il confectionnait des petits vitraux miniatures, grands comme ça, mais pour de vrai. J'étais avec mes enfants de 3 et 6 ans, je peux vous dire qu'ils étaient scotchés pendant un quart d'heure, c'est mieux que la télé, franchement. Et il y avait des enfants qui faisaient même de la restauration, j'ai vu, alors ils avaient des petites blouses bleues, c'était super mignon, et qui faisaient c'était très désagréable au niveau du bruit, et qui taillaient de la pierre, c'était atroce, mais sinon c'était très joli, c'était très sympa. Ouais. C'est vrai que c'est le réel intérêt de GEMA, c'est de montrer un petit peu les autres métiers qu'on ne connaît pas forcément, et de faire participer les gens, et pourquoi pas parfois faire naître des vocations auprès des enfants. Et le temps était au beau fixe, donc c'était très appréciable. D'ailleurs, voilà. Et puis il le sera encore la semaine prochaine, on le verra, enfin ce week-end en tout cas, on le verra tout à l'heure dans la météo. Dans un instant, on joue, je vous le disais, on vous fait gagner des places pour le cirque. Et dépêchez-vous parce que je pense que Laure va essayer de jouer aussi pour en gagner. Moi j'ai pas le droit, arrêtez de mentir aux téléspectateurs, je n'ai pas le droit. Et ben restez avec nous en tout cas, c'est dans un instant, à tout de suite.
Et voilà, je vous le disais, des places pour le cirque, on vous en parlait la semaine dernière, parce qu'il y a déjà eu, on vous a déjà gagné des places pour la Ferté-Bernard, c'est le 7 avril, et d'ailleurs il reste des places, donc n'hésitez pas aussi à participer pour le 7 avril à la Ferté-Bernard, mais aussi pour le 11 à Changé, c'est le cirque, justement, on en parlait la semaine dernière avec Mylène, qui se rappelait de la fameuse histoire de Serge le Lama, qui, pendant leur périple à Bordeaux, avait fait un tour dans le tramway de Bordeaux. Oui. Vous en C'est rappelez ? une belle histoire, un beau fait divers. On espère que ça n'arrivera pas une fois de pour le plus Lama. au Mans. En tout cas, pour les amoureux du cirque, vous pouvez jouer, bien sûr, en nous envoyant vos coordonnées à l'adresse jeu au pluriel @lmtv.fr ou en nous téléphonant au 02 43 83 43 88 aux heures de bureau. Bonne chance à tous. Allez, rapidement avant le journal, un coup d'œil sur votre soirée. Ce sera Bocal Local présenté par Aurélien Legendre avec notamment la fête des Lances à Champagné. Et ce sera suivi à 20h de la Jules Verne saga. Dans un instant, c'est le journal. Restez avec nous tout de suite. Oui, 2000 en Sarthe. en Sarthe. Ok, vous avez ce chiffre, bah super. Non, c'est pas super, mais d'accord. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mardi 4 avril, c'est parti pour le circuit cycliste Pays de la Loire. Et Sarthe, Pays de la Loire. Et la première étape 100% vendéenne a tenu ses promesses. Le résumé dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, une cagnotte pour aider François Fillon à boucler ses fins de mois, ce qui n'était au départ qu'une blague sur Internet, va finalement bénéficier à des associations locales. Et puis, découverte d'une association qui veut redonner du sens au mot partage. Elle organise une fois par semaine des repas solidaires au Mans. L'invité de ce journal, Alain Legout, neurologue à l'hôpital du Mans, pour une conférence qui va mettre en lumière le lien bénéfique entre sport et maladie de Parkinson, ce mercredi à partir de 14h à l'abbaye de l'Épau. Le départ du 65e circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire a été donné ce matin. Une très belle première étape 100% vendéenne emportée au finish par le français Justin Jules, puisqu'il est français, au terme d'une course dominée par une échappée de près de 170 km. Michael Texier sur des images de nos confrères de TV Vendée. Les 96 coureurs se sont élancés de Pouzauges à 11h ce mardi matin pour une boucle de 173 km à travers le bocage vendéen. Rapidement, deux coureurs tentent une échappée. Dès le 4e kilomètre, l'Espagnol Madrazo de DMP et le Hollandais Bulding de RNL se lancent et creusent peu à peu l'écart avec le peloton jusqu'à 6 minutes 30. Tandis que le temps s'assombrit et que la pluie fait son apparition, le peloton, emmené par les coureurs de Direct Energy et Brian Cocard, entame sa remontée au 75e kilomètre. L'écart n'est plus que de 3 minutes 40. Les deux échappés maintiennent pourtant leur avance jusqu'au circuit final, un parcours dans Pouzauges que les coureurs doivent effectuer 6 fois. Au 3e tour, Budding décroche, Madrazo reste seul en tête.
À l'arrière, les lignes bougent, le peloton s'étire et 2 coureurs de la FDJ s'intercalent parmi le bloc de Direct Énergie. L'écart se réduit à 30 secondes, 2 tours seulement avant l'arrivée. FDJ avec son coureur champion de France Arthur Vichot accroît la pression. Le peloton accélère, rattrape finalement le coureur espagnol quelques minutes avant l'arrivée. C'est au sprint que tout va se jouer. Justin Jules l'emporte, Vichot est deuxième. Madrazo, lui, endosse le maillot rose de meilleur grimpeur. C'était une fin de course tendue avec la pluie et je ne veux pas dire que c'était dangereux, mais la pluie rendait le circuit vraiment particulier. Il fallait vraiment faire gaffe parce qu'il y a eu des chutes et donc pas tomber. Et finalement, j'ai réussi à être bien placé au kilomètre. Et puis à 500, au virage, à 500 mètres, j'en ai profité pour lancer le sprint. Et je pense avoir fait le trou direct, du coup j'ai tenu l'écart. Prochaine étape ce mercredi entre Ligné en Loire-Atlantique et Angers. Angers où se déroulera l'après-midi la traditionnelle course contre la montre. Et si on aidait François Fillon à boucler ses fins de mois alors? C'est la question franchement provocatrice lancée par le journal parodique Le Gorafi sur Internet en réponse au candidat à la présidentielle qui a déclaré lundi matin sur BFM TV ne pas réussir à mettre de l'argent de côté. Mais ce qui n'était qu'une blague au départ a pris de l'ampleur. Sur la plateforme participative Litchi, la cagnotte atteignait 1 600 € ce mardi. Le Gorafi a décidé d'en faire profiter des associations locales. Le reportage de Diane Lemoisson. Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Moi? Oui. Personnellement? Oui. Non. 35% des Français y parviennent. Cette déclaration lundi matin sur BFM TV est le point de départ d'une action inédite pour le site satirique Le Gorafi. En écoutant ses propos le matin sur BFM, et on a tous été très émus de voir à quel point il avait du mal à joindre les deux bouts et ne pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Et on a tous été très très touchés. Donc avec la rédaction, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire le plus rapidement possible pour l'aider. Sur la plateforme Litchi, la cagnotte a rapidement pris de l'ampleur. En moins de 2 jours, 2 000 € sont récoltés. Décision est prise d'en faire profiter les associations locales puisque rien n'ira à François Fillon. Cet argent ira à des associations, cet argent sera utile. C'est bien la première fois qu'un article du Gorafi sert à quelque chose quand même. Parmi les bénéficiaires, le planning familial et le secours populaire, surpris et ravis. C'est la première fois qu'on est sollicité sous cette forme et avec cette forme de collecte, mais ça nous donne des idées, nous, par la suite, pour se dire qu'effectivement, la collecte participative sur Internet est aussi un bon moyen de collecter des fonds quand on a un projet précis. Et nous avons besoin d'un ordinateur portable pour équiper cette antenne mobile, et donc les dons collectés pourraient être utilisés en partie pour financer cet ordinateur portable. L'association Cénomane pour le don du sang n'a pas hésité à s'associer. J'ai envoyé un petit message sur le site du Facebook de Gorafi en disant, comme le petit élève de la classe, en fin de compte, on a levé le doigt en disant, éventuellement, si vous avez un petit peu d'argent, pourquoi pas nous? Et puis, du coup, le Gorafi a repris contact avec l'association. C'est vraiment des petites sommes, c'est des 1 centime, c'est des 5 centimes, c'est des 1 €, c'est des 2 €. Pour le don du sang, j'ai envie de dire que c'est des petites gouttes qui peuvent sauver, en fin de compte, des associations, c'est bien. La cagnotte se poursuit jusqu'au 23 avril, date du premier tour des élections. Nous vous en parlions hier, le collectif départemental de défense des bureaux de poste manifeste devant le bureau de poste de la place de la République au Mans. Oui, depuis 17h ce mardi, élus et simples citoyens protestaient devant la direction régionale de la Poste contre les fermetures et les réductions d'horaires d'accueil du public dans les bureaux. Sont concernés en Sarthe les communes de Saint-Gervais-en-Belin, Montfort-le-Génois et Ivray-l'Évêque. De son côté, la direction régionale de la Poste a répondu ce mardi par un communiqué de presse. Elle y fait état de la baisse de fréquentation de ces bureaux depuis 10 ans, passé de 2 700 000 clients par jour en France en 2004 à 1 400 000 aujourd'hui. La Poste doit donc s'adapter pour maintenir ses services, notamment en proposant des relais postaux comme à Ivray-l'Évêque, en lieu et place du traditionnel bureau. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Laure. Oui, bonsoir Alain Legout, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes neurologue à l'hôpital du Mans et nous allons parler avec vous d'une conférence qui est organisée ce mercredi à partir de 14h. Je le signale, l'entrée est libre et gratuite à l'abbaye de l'Épau qui mettra en lumière le lien bénéfique entre le sport et la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en sait plus sur
le lien réellement bénéfique quand on est malade, atteint de la maladie de Parkinson Alors ça, c'est la deuxième partie de la conférence. La première partie, c'est le professeur Maltête, qui est un spécialiste du Parkinson du CHU de Rouen, qui vient nous parler, qui va parler donc de la maladie, des avancées thérapeutiques, de la recherche, et puis il va répondre aux questions de toute l'assemblée, des patients, des aidants, etc. Et la deuxième partie, c'est effectivement quelque chose d'actualité, c'est la prise en charge rééducative par le sport, mais une activité sportive soutenue, intense. C'est plutôt c'est l'activité d'une salle de sport. Alors c'est justement la question que j'allais vous poser. On imagine que quand on est atteint de la maladie Parkinson, c'est difficile de faire du sport. Et c'est fatigant parce que les gens atteints de cette maladie se disent fatigués. Alors c'est un sport, c'est une activité physique adaptée. C'est une activité physique adaptée. Il y a également une partie de réentraînement à l'effort, parce que c'est souvent des gens qui ne font plus, qui n'ont jamais fait de sport, qui ne font plus de sport. Donc on ne va pas les mettre tout de suite au marathon. Il y a un réentraînement à l'effort qui est important. Et ça, les centres de rééducation le font avec des profs de sport adaptés au handicap. Donc on préconise quand même la pratique encadrée avec vraiment des professionnels. Et puis en salle, on est vraiment là-dessus. Alors, pratique encadrée complètement, on peut faire ça dans des centres de rééducation, mais on peut aussi aller dans des salles de sport normales. Ce qui est bien, c'est d'avoir aussi un kiné référent et de faire de l'auto-rééducation, mais avec de temps en temps des passages chez le kiné pour dire ce qu'il faut faire. Avec un petit carnet où on note ses performances, et puis le kiné dit la prochaine fois, il faudra faire plus. Concrètement, en quoi c'est bénéfique ? Alors, la maladie Parkinson, c'est une carence en dopamine. On a des neurones qui ne fabriquent plus de dopamine dans le cerveau. Et quand on fait du sport, on fabrique de la dopamine. Et donc, il y a même des protocoles d'études où les patients venaient sans traitement, alors qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais bouger s'ils n'ont pas de traitement le matin. Dans ce protocole, ils n'ont pas de traitement, ils font du sport, et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas besoin de médicaments, ils réduisent leur traitement, et au long cours, c'est bénéfique. Les avancées dans la recherche concernant cette maladie, elles sont importantes en ce moment. Oui, vous allez en parler justement. Il y aura des conférences là-dessus. Il y a une équipe dans le nord de la France, à Lille, qui travaille sur les chélateurs du fer. C'est pour prendre le fer, parce qu'il semble y avoir trop de fer dans le cerveau. Et donc, ça capte le fer dans le sang. C'est en cours. Ça a débuté à Lille. C'est maintenant dans d'autres pays d'Europe. Il y a une autre molécule à partir du foie de requin. Il y a des choses qui sont en cours. Malgré tout, le sport, ça reste pour le coup une thérapie, si j'ose dire, facile d'abord. D'abord, oui. Alors c'est une découverte assez récente. On a fait déjà finir l'année dernière, il y a 2 ans, le professeur Graciès, qui était à l'origine un petit peu de ça, d'Henri Mondor. Et c'est assez récent. Les bénéfices sont connus depuis peu, finalement. Le tout, c'est de s'y mettre, j'allais dire. 2000 personnes sont atteintes à peu près en Sarthe de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, elles ont une espérance de vie et surtout une qualité de vie qui est quand même améliorée par rapport... Alors, c'est pas une maladie mortelle. La qualité de vie... on n'a pas de traitement curatif. On n'a pas de traitement, il n'y a pas de traitement qui guérit la maladie. On a un traitement pour améliorer, c'est un traitement de confort finalement. Et donc notre but, nous, neurologues, c'est d'adapter le traitement. C'est un petit peu de la cuisine, on rajoute un petit peu de sel, de poivre dans les traitements pour faire en sorte que les gens soient bien tout le temps. Il y a des nouvelles thérapeutiques avec des pompes par exemple, comme pour les diabétiques, qui permettent de délivrer en permanence en sous-cutané des produits pour que les gens soient bien tout le temps, pour pas qu'il y ait de fluctuations. Alors pour tout savoir sur cette maladie, et même pour les curieux, parce que le sujet est vraiment passionnant, vous l'avez constaté par vous-même probablement, c'est demain ce mercredi, à partir de 14h à l'Abbaye de l'Épau jusqu'à 17h30. L'entrée est libre et gratuite. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Alain Legout, pour nous parler de cette conférence. En bref, la chanteuse de Libéré Délivré annule son concert au Mans. Oui, Anaïs Delva, notre confrère Jean-Christophe K, l'a recevée sur ce plateau en février dernier, vous le voyez. Tous les parents connaissent bien évidemment la chanson du Disney, La Reine des Neiges, qu'elle interprète dans sa version française. Mais cela n'a apparemment pas suffi à remplir la salle du Palais des Congrès du Mans ce samedi 8 avril. Faute de réservation, la représentation est annulée. Les billets sont remboursés dans les points de vente où ils ont été achetés.
Et si l'on partageait vraiment un repas pour finir ce journal, Laure? Oui, c'est l'idée ou l'idéal tout simple de l'association Mancel, se nourrir ensemble. Après avoir récupéré de la nourriture sur les marchés, ses adhérents préparent des repas dans la cuisine d'un bar du Mans. Ouverte à tout le monde, cette table offre la possibilité de se nourrir gratuitement dans un cadre convivial, comme sur ce plateau. Maxime, Mathias Hibert a rencontré cette joyeuse bande. Pour préparer un bon repas, il faut d'abord trouver les ingrédients. Nous sommes au marché du Paty Saint-Lazare et cette maraîchère bio donne ses invendus à l'association Se Nourrir Ensemble. Moi, je jette rien. Moi, tout c'est recycle. Voilà. Si ça peut aider les gens à manger, c'est que du bonheur. Anne-Marie et ses compagnons sont bien connus des vendeurs sur les marchés. Les produits qu'ils récupèrent serviront à cuisiner des repas gratuits, ouverts à tous. Une démarche qui séduit ce poissonnier. C'est une très bonne démarche. Il y a un peu d'humanité, c'est ce qu'on disait. On a trouvé un bon slogan politique, plus de liens et moins de biens, mais c'est vrai que c'est un peu ça l'idée, quoi. Un peu de partage, quoi. Ce qui manque, je trouve, en ce moment dans ce monde. Des aubergines. Ce jour-là, un petit cajot de légumes est récupéré. Il servira à préparer le repas du jour. Direction les cuisines du bar La Capsule. Ici, on s'active dans la bonne humeur. Chacun a ramené ses ingrédients en plus des produits du marché. Et les légumes en trop seront redistribués à des personnes dans le besoin. Mais au-delà de l'aspect caritatif, il s'agit aussi de passer un bon moment. C'est vraiment du bonheur et vraiment ça crée du lien, quoi. Ça redonne le goût de la vie. Moi je suis accompagnatrice dans cette association, vraiment pour redonner ce goût de la vie aux gens. Les gens sont heureux, retissent du lien et il y a vraiment une vie, un tissu social qui se retisse, quoi. Les gens sont vraiment bienvenus. Là il y a, je dirais, l'association, on devient adhérent si on veut adhérer, mais on accueille toutes les personnes qui veulent venir partager un moment de convivialité. Le plaisir surtout de partager un peu d'autres. C'est comme de partager des cultures en fait, et la cuisine est un bon moyen. Prochaine étape pour l'association, organiser des repas à prix libre tous les jours de la semaine au bar La Capsule. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo et puis ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.